Bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution dans les rythmes biologiques. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire un épisode sur le bilan en permaculture. Oh putain, il y a du vent, ça souffle, on va plus m'entendre, il n'y a plus de soleil. Je voulais faire un bilan sur la permaculture. Et là, je me suis souvenu, mais merde, j'avais déjà fait ça l'année dernière et ça tombait en juin, comme cette année. Et donc, du coup, je me suis dit, hein, coïncidence, hasard, non, peut-être pas. Peut-être qu'il y aurait des rythmes naturels qui nous feraient repenser à des choses naturellement, quoi, en fait. Tout comme à la fin de l'automne, c'est le moment où le jardinier réfléchit à la conception de son jardin pour l'année prochaine, quels travaux, quel aménagement, tout ça. Je me disais peut-être que le mois de juin était le moment où tous les gros travaux étaient finis, toutes les implantations végétales, animales, enfin tout ça dans l'écosystème normalement sont effectuées, sinon c'est un peu trop tard pour l'adaptation pour cet été. Et donc du coup maintenant le travail du jardinier c'est d'attendre ses récoltes, le fruit de son travail, et préparer les légumes et tout ça d'hiver. Voilà, je me suis pas mal réfléchi sur le rythme et c'est rigolo en fait qu'on peut arriver à aboutir en réfléchissant sur le rythme. Parce que je pense que le rythme, vous savez, les êtres humains, nous avons un rythme circadien. Je crois qu'il y a plein d'autres animaux aussi. Hein. Qu'est-ce que le rythme circadien? C'est notre rythme naturel, intrinsèque, quotidien. C'est-à-dire que notre corps humain fonctionne comme une horloge, comme une horloge en fait, hein, de 23 heures, pas 24. C'est-à-dire que si on met un être humain dans une caverne au noir, sans soleil, son corps va se caler sur un rythme de 23 heures. Et donc au bout de certains jours, un certain nombre de temps, il va y avoir un gros décalage sur la réalité temporelle extérieure. Mais voilà. Et donc en fait ce système-là se régule chaque jour avec le soleil. Donc si vous avez des problèmes pour vous endormir le soir, et bien boum, le matin, tôt, ouvrez les yeux, regardez le soleil dans la gueule et ça va caler votre rythme circadien sur la journée. Et à partir de ce boom du soleil dans les yeux, qui est biologiquement mécanisé par un pic de mélatonine, si je me souviens bien. Je sais que je mélange toujours entre mélanine et mélatonine, mais je crois que c'est mélatonine. Parce que la mélanine, c'est le pigment qui colore la peau pour le bronzage, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà, et alors ces rythmes-là, je pense qu'ils peuvent servir, ou on peut les interpréter comme, ou on peut, enfin je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui nous rassure, auquel on se rattache, et parce qu'il nous permet une certaine automatisation de notre vie de tous les jours, parce qu'on va avoir des automatismes en fonction de la journée, de l'heure, de la saison, tout ça. La preuve en est que, qu'est-ce qu'on parle au bistrot tout le temps? C'est de la météo. Oh là là, en hiver il fait chaud, c'est bizarre, en été il fait froid, c'est bizarre, s'il fait trop chaud c'est trop, s'il fait pas assez, c'est pas assez. Bref, au final on fonctionne que sur des souvenirs de ressentis caricaturaux du fait de dire que l'été c'est chaud, l'hiver c'est froid. Autre chose à peu importe du rythme, qui me fait doucement rire, c'est le réveil tous les matins. Force est de constater que nous sommes la seule espèce vivante au monde qui décide avant de s'endormir à quelle heure elle va se réveiller. C'est quand même très fort. Bon, je laisse chacun méditer. Moi, je sais que depuis que j'ai arrêté le réveil le matin, enfin, ouais, ça ne veut pas dire que je ne me réveille pas le matin, mais c'est que c'est mon corps humain, moi, mon cycle, ma physiologie qui décide le matin à quelle heure je me réveille. Que ce soit 8h, 8h15, 7h moins le quart, 9h, 10h, et voilà. Bon, bref. Et je me sens tellement libéré. Et j'arrive toujours à me lever tous les matins. Hein. Bon, un truc comme ça, c'est caricatural, hein. C'est un trip. Donc voilà, après sinon il y a le rythme. Le rythme, c'est le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est du temps. On peut choisir d'acheter un terrain désertique, d'en faire une oasis si on a du pognon pour importer de l'eau, de la matière organique, tout ce qu'on aura besoin pour faire un jardin. Ou alors on peut faire avec ce qu'on a sur les moyens du bord et soit laisser faire la nature, aucun travail, ou soit y travailler et gagner du temps. Mais il y aura toujours un facteur limitant du rythme qui sera le rythme de la nature, qu'on pourra contraindre grâce à la technologie, au progrès, à la modernité, tous ces trucs-là. Bon, enfin, je ne sais pas trop exactement ce que je suis en train de raconter, hein.
Euh, c'est juste un délire. Si ça vous fait délirer, vous délirez. Si vous délirez pas, eh ben, tu fais les pouces bleus. Comme ça, j'en aurai 4, 5, 6, 8, 10. Et je paderai, je déprimerai. Non, je m'en bats. Donc voilà, donc en gros, aujourd'hui, la permaculture pour moi, c'est juste les mécanismes d'autorégulation naturels. Voilà. Quel que soit des écosystèmes, pardon. Quel que soit l'écosystème, qu'il soit familial, naturel, au niveau du village, de la nation, du pays, du monde, de l'univers et du morceau d'herbe qu'il y a à nos pieds. Sachant qu'il n'y a pas de mieux, de plus, de moins bien, on s'en fout, c'est chacun ses convictions. Il y en a, ils pensent que c'est très bien, le jour où on aura tout détruit sur la planète, on pourra peut-être sûrement refaire comme on a envie. Comme on a envie, comme on peut le faire aussi. Bon, bref, basta. Je vais couper là. Les rythmes biologiques. Bref, nous sommes le 28 juin. Les jours commencent à réduire. Nous venons de mettre fin à... Enfin, nous venons de mettre... une grosse session de sécheresse vient d'être mise fin grâce à de nombreuses pluies. Hein. Ça a fait beaucoup de bien parce que là, je commençais un peu à pleurer. Étant donné que je ne rappelle que je n'ai pas d'eau, pas d'électricité, donc la nature se débrouille toute seule. Hein. J'essaie d'apporter de l'aide, mais je suis très limité. Voilà. Hein. Donc du coup, ben voilà, on va faire un petit tour rapide de ce jardin. C'est parti. Comme à mon habitude, nous allons démarrer ce grand petit tour rapide par la mare. Donc le sureau a très mal parce qu'il a été bouffé par des pucerons, mais bon, hein, c'est robuste, j'en suis sûr. Les ronces vont bien. La mare est magnifique, merveilleuse. J'ai eu il y a quelques jours des iris aquatiques. Voici la photo. Donc la mare est vraiment très claire, je crois que j'y aperçois des salamandres, j'ai vu je crois des têtards aussi, je vais vous CF les petites vidéos que j'ai fait avec mon téléphone. Les anges, je sais pas si on va le voir, pas trop m'approcher, si. Il y a un tétard. J'en vois un deuxième. Où c'est qu'il est? Putain, trop bien! Ah oui, il y a des tétards partout. J'ai dû avoir une femelle qui est venue. Hein. Ou est-ce que ce soit de la salamandre? Mais je crois pas que la salamandre soit comme ça. Oh yes! Ici, bon, c'est du maïs, tout ça, ça pousse. Il y a eu une peu grosse tempête avec un peu de grêle, donc ça a un petit peu tout été attaqué. Le forsythia. Là, je reviens vers le laurier rose qui était mort et qui en fait a refait les pousses. Il est reparti, Victor. Alors ensuite, nous allons aller aux Trois Sœurs, qui aussi ont été pliées. Mais ça se passe quand même plutôt bien, donc il y a des courges, des maïs, des haricots, tout ça, ça grimpouille, ça se débrouille. Regardez ça, c'est beau, donc il y a le haricot, le truc. Ça grimpe comme ça peut, où ça veut, où ça veut. Ici le potager, il y a une partie du potager, avec des courges aussi, des asperges, des fraises, de l'ail, 10 tomates, plein de belles choses. Ici c'est les panais de l'année dernière que je laisse monter en graines. Bon, me faire les graines. J'ai fait pareil avec des betteraves aussi. Nickel. Les artichauts, ben, je les ai laissés en fleurs parce qu'ils avaient trop morflé, ils étaient en train de sécher. Bon, je les ai laissés quoi. Pauvre petit artichaut malade. À cause de ces bestioles là, que j'ai pas compris ce que c'était. Bon, ici les patates, ça a commencé à sécher. Il y en a beaucoup qui sont sèches.
Mais heureusement j'avais une partie un peu à moitié ombragée l'après-midi qui elles ont bien survécu. J'ai de la vigne, hein, toujours partout, un peu milieu partout de tout ça. Voilà, alors après du coup j'ai commencé un peu à récolter des patates et j'ai replanté des tomates et des physalis, l'amour en cage. Alors ensuite on va aller vers la forêt nourricière. Futur. Parce que bon, je dois avouer que là, avec ces conditions météorologiques, sans eau, sans électricité, tout ça, j'ai quand même un petit peu réévalué les ambitions. Non, mais disons que j'ai compris qu'il fallait que j'étais obligé de prendre le temps qu'il va falloir faire pour faire de ce sol super argileux quelque chose de productif, quoi. Donc voilà, donc ça c'était l'espace où j'avais planté des tomates et des basiliques à la volée, à la one again. Ça a bien démarré, c'est quand même pas mal à l'ombre, mais au final tant mieux parce que j'ai pas beaucoup arrosé. Parce que, donc on voit c'est bien couvert. Mais là je vais faire une tranchée pour bientôt pour qu'il y ait plus de soleil. Alors après ici j'avais planté des capucines, j'ai du persil aussi qui sort un peu partout. C'est bien tenu. Les salades ça a pris Bagdad avec la tempête. Là il y a des patates, du lin, ça pousse. Les arbres fruitiers aussi poussent. Là il y a du maïs, il y a plein de choses. J'ai fait du one again. Hein. One again. Alors ensuite, ici c'est là où j'ai planté des tomates. On s'est arrivé avec du basilic, des aubergines, des poivrons et des piments, du basilic, des melons. Il y a plein de choses un peu partout dans la forêt. Wow, wow, da-da-na. La li la li la 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 la. Donc voilà, là je pense que c'est concombre qui sort et qui grimpe sur mes petits tas de bois que j'avais eu fait un jour. Ici mon noisetier, ça y est, je vais avoir mes premiers quelques noisettes à l'automne. Je suis tout ému, c'est très cool. Ça c'est un noisetier l'an dernier qui avait mouru, mais qui est reparti à côté et qui se fait déjà attaquer, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors ici c'est la future serre abri enterrée, enfin la serre enterrée et l'abri qui sera là. J'avais pas pensé que s'il allait pleuvoir ça allait faire une piscine. Et bon, donc voilà, j'en suis à peu près à 70 cm de profondeur. J'ai bien, heureusement que j'ai un ami qui est venu m'aider. Donc du coup j'ai récupéré de la terre très argileuse hein, pour le four. Donc vous voyez, si on, ça fait vraiment de la pâte à modeler quoi. C'est du... voilà, bon c'est de l'argile pure j'ai l'impression. Donc continuons ce petit tour. Là un pêcher qui va plus ou moins bien. Il a eu la cloque au début et il a bien résilié. Du verbe résiliencer. Alors ici la deuxième mare qui devient merveilleuse. Les petits poissons je les ai revus. Ils ont un peu grossi. Ils ont fait... ils apparaissaient un peu en fin de journée. Bon, je sais pas si on va les voir, mais j'ai pas réussi encore à les filmer pour vous les montrer. Donc, mais ils vont bien. Je les ai vus. Quel beau reflet vert dans cette petite mare. Bon, enfin bon. Voilou. Et alors ici, c'est la petite prairie. J'ai remis le hamac. Nickel, nuit, belle étoile. On a l'impression de dormir dans les étoiles. Et alors, heureusement, j'avais pas... Oh, nouvelle fleur. Wow. D'accord, il va falloir que je débroussaille un peu ici quand même. Et donc ici, heureusement, j'avais pas tondu du coup pour faire des graines de pelouse quoi en fait, enfin de gazon, de tout ça quoi. Là, il y a du raisin. Oui, merci pour tous les commentaires. Ce n'est pas un aloe vera, comme vous avez dit. Par contre, on m'a donné des aloe vera bébé. Il faudrait que je les plante, je ne les ai pas plantés. Merci hein, d'ailleurs de cette prévention et de ces commentaires. Là, le méga tournesol qui va bien. Ah, je crois que c'est les roses trémières, c'est ça qu'on dit, non? Les petites fleurs, les tournesols, voilà. Les vignes qui commencent à me faire des beaux bosquets. Voilà, et après mon petit coin de capucine. J'ai un ami qui m'a même donné un ananas à pousser, on verra bien ce que ça donne. Lol. Tournesol, mon citronnier va bien. La verveine, ici j'ai replanté de la menthe, de la sauge, on m'a donné des aubergines, merci. Des fleurs de plantes carnivores, qui commencent à être pas mal.
Et voilà, et alors après ben, j'ai commencé à récolter du blé. Là j'ai de l'ail, quelques ails, mes fèves que donc j'ai mis qui ont séché sur pied. Je les ai récoltés juste avant la pluie, heureusement. Ça c'est mon blé qui avait poussé alors sans soleil, enfin dans la forêt. Et alors après, il y a des échalotes, des oignons. Et ça c'est mon blé qui a poussé au soleil. Donc il est quand même plus gros et plus beau. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Tout va bien. La vie est belle. À des chattes. À bientôt. Kiffez bien. C'est l'été. J'espère qu'il va pas faire 3 mois de sécheresse comme l'année dernière. Et sinon, ben, ça se débrouillera. Allez, à bientôt à des chattes.